Antoine Pagès, dit Miralet, est né le 13 octobre 1834 à Montroda, une petite commune à quelques kilomètres de Marvejols, qui est le chef-lieu de canton de la Lozère. Donc Antoine Pagès, dit Miralet, meurt à l'âge de 55 ans le 22 février 1889 à Bourail. Marie Bessière, elle, est née à Marvejols le 30 octobre 1839. Elle décède à Bourail le 6 novembre 1911 à l'âge de 72 ans. Nos deux ancêtres se sont mariés à Marvejols le 26 août 1863. Marie a 24 ans, Antoine a 30 ans. Lors de ce mariage, un contrat est établi par l'étude de maître Martin, notaire à Marvejols, enregistré sous le numéro 1854. Marie est propriétaire de la maison et du four à pain, situé 14 rue des Carmes, où ils exercent la fonction de fournier. Maman. Oui, ils ne sont pas boulangers, non, parce qu'à l'époque, chacun faisait son pain Vous êtes et dans la venait boîte. cuire au four commun. Alors, lors de ce mariage, ça y est, j'ai dit, quand ils embarquent en Nouvelle-Calédonie, ils sont mariés depuis 8 ans. Ils ont déjà 3 enfants vivants. Marie, Antoine, c'est l'ancêtre des Bleus, Antoine, et Augustine, âgés respectivement de 7 ans, 5 et 1 an. Un 4e enfant leur était né, Marie-Augustine, décédée à l'âge de 15 mois. C'est Antoine qui arrive le premier à bord du Rhin, le 4 mai 1873. Il est parti de Toulon le 27 janvier 1873, un voyage qui aura duré plus de 3 mois. Mis en concession le 5 janvier 1874, il obtient le lot 42 de la section de la Pueo. Il y cultive du maïs, des haricots et entretient 500 pieds de café qu'il a lui-même plantés. Il y vivra 15 ans. La famille est également propriétaire du lot 28 du centre de la gendarmerie section de la Pueo qu'elle a acheté à Ève le 15 novembre 1883, ainsi que du lot 65 du même centre de la gendarmerie qu'elle vendra à M. Trinôme en 2 temps. En 1883, 1 hectare 64, puis en 1889, 4 hectares. Marie arrive probablement après juillet 1873. En effet, d'après les divers courriers qu'elle échange avec le ministère de la Marine, on trouve une attestation de la mairie de Nîmes, où elle s'est installée avec ses 3 enfants. Cette attestation précise que son départ est prévu en juillet 1873 par le Fénelon, mais elle partira du Havre. Des questions restent sans réponse pour Marie. Quand Antoine s'installe sur le lot 42, est-ce qu'elle est déjà là? Oui, si on tient compte de la date qui est sur le certificat de la mairie de Nîmes, mais on n'en est pas encore sûr. Où a-t-elle résidé en attendant son installation sur le lot 42 à la Puyo? Comment a-t-elle vécu et dans quelles conditions? Tout ça, ce sont des questions qui restent sans réponse pour l'instant et que peut-être quelques-uns parmi vous pourront nous aider à apporter les réponses qui manquent. Voilà, chère famille, retracé dans ces grandes lignes ce qui fait notre patrimoine commun. Au-delà des mots, notre présence aujourd'hui ici confirme tout l'intérêt que nous portons à notre histoire familiale. Les nombreux descendants de Marie et d'Antoine, tel le bagnon que nous voyons là à proximité, lancent leurs nombreuses racines, étendent leurs branches multiples, s'enracinent chaque jour un peu plus dans cette belle terre de Calédonie. Formulons le vœu que d'autres rencontres suivront qui, par-delà le plaisir de l'échange, de la rencontre et la convivialité, viendront enrichir ce que nous savons déjà et qui participent à notre identité. Pour vraiment finir, je voudrais adresser mes remerciements à Noël qui a eu cette belle idée de nous réunir ici. Oui. Merci aussi à Roland et à toute l'équipe d'intendance qui n'a pas ménagé ses efforts et qui ont permis la concrétisation de ce projet. Merci également à Noélie qui a complété les recherches, qui a tout mis sur ordinateur, ce qui fait que maintenant, en allant sur Facebook, pour ceux qui sont adeptes, eh bien, vous trouverez l'arbre généalogique de la famille. Voilà, merci à tous. Merci. J'ai oublié de présenter les descendants d'Alexis. Alors, je vous jure, je vous donne le micro, je ne le garde pas pendant 1 heure. Non, je vais juste dire que papa
Alexis Pagès, dont l'épouse était Hélène Le Cerf, ont eu 6 enfants. Bon, vous les connaissez déjà, vous les sont là. Mais eux, papa, c'est le dernier enfant de Léon Pagès. Léon Pagès qui avait épousé Marie Peigné. Donc Léon Pagès, c'est le dernier descendant, le dernier fils de Mirallet. Voilà. Oui, le fils de Mirallet. Voilà. Merci. Ah, Marie-France a perdu ses lunettes. Et tous les oranges, moi je suis la dernière de Léon-Émile Pagès, du Léon Victor Pagès. L'aînée c'est Justine, la deuxième c'est Arlette, la troisième c'est Ginette, le troisième c'est Léon, et moi la dernière Noélie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et merci à toute la famille d'être venue. Il y a mes nièces, mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde est là. Bravo! À déployer pour arriver à faire se rencontrer toute notre grande famille. Hein. C'est vachement marrant quand même parce que là il y a le livre aussi qui est à disposition, toutes les recherches qu'a faites de Noélie, donc elle a comment noter l'ensemble des noms, prénoms, descendants des enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants jusqu'au dernier né de la génération. Donc quand on le feuillette, on se dit, ah mais tiens, mais lui c'est mon cousin, elle c'est ma cousine. Ah waouh. Je viens de voir une copine là que je croise tout le temps à Bourreil, là, on a fait le trek ensemble, le trek sur Déva la dernière fois, voilà c'est ma cousine. Hé, hey, comment tu t'appelles? Cynthia, on est cousines nous deux. Voilà. Ok, donc une dernière fois, merci Nono, c'est super important que nous, nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître leur grande famille. Merci et bravo. Travaillait pour la propriété de il a passé toute sa vie dans les stations et il nous a quittés à 64 ans. Il est toujours resté simple et beaucoup de cœur. Trois. Non. Joël, Eric et Léa. Léa habite Espagne. Les petits-enfants, Élodie et Pierrick, Riyad et Yorick. C'est les enfants de Joël. Maman est morte à l'âge de 84 ans. Ça m'a élevé aussi. Une grande famille. Merci. Merci. Beaucoup de vous connaissent Paul, dit Polo, ne peut pas être là. Je ne peux plus le transporter, c'est plus possible. Donc il est en maison de retraite. Quand vous venez à Nouméa, si vous voulez aller le voir, ça lui fera très plaisir parce qu'il a quand même sa tête. Il reconnaît encore les gens. Voilà, j'ai que 2 enfants. Seul mon fils est là, ma fille n'est pas là, elle est en métropole. J'ai 3 petits-enfants, les garçons ne sont pas là, j'ai que ma petite fille. Mais ce micro. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, c'est tout. Voilà, je vous aime tous, je vous embrasse. Après, qui c'est qui veut dire quelque chose? Et je remercie tout spécialement ceux qui ont organisé, c'est un gros travail, et tous ceux qui se sont déplacés. Et je vous embrasse tous aussi. Merci. Elisa Burbière, ma maman c'est Nicole, mon papa Pierre Merlin, donc l'aîné. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore? Ah oui, voilà, donc Brigitte, ma petite sœur, c'est la dernière, elle est là. Donc nous sommes une famille de 5 enfants. Il manque José et Serge, Ghislaine n'est plus là. J'ai 2 enfants et 2 petites filles. Quoi dire encore? Un enfant qui vit aux États-Unis et une fille qui vit à Nouméa.
heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a très longtemps qu'on parlait de cette cousinade, qu'on parlait de cet arbre généalogique. Et aujourd'hui, ça se concrétise, donc je suis très fière. Et je remercie toute l'équipe organisatrice, un hurrah particulier à Noël. Oui. Et ben, je suis représentante de la famille des Verts et je pense qu'ils sont de tout cœur avec moi pour vous remercier et vous saluer. Gros bisous. Merci. La maison coloniale au Faubourg-Blanchot avec les escaliers, comment ça s'appelait? Non, pas en colimaçon. Enfin bref, voilà. Et puis il a eu 11 enfants. 11 enfants. Et il ne reste plus que papa, le dernier. Papa, lève la main. Et Alain qui n'a pas pu venir malheureusement parce qu'il est en maison de retraite, mais il est représenté par son fils qui a encore 2 enfants qui sont un à Lyon et un à Limoges. Et puis on a les petits-enfants, donc ça fait la 6e génération, je sais pas, Andrew et Aaron. Après ma soeur qui est là, avec son fils et sa fille. Mon autre frère, je vais dans l'ordre. Jaco, voilà celui qui a le gros ventre là. Ah mais non. Avec sa femme et Joy, tu bois? Joy. Ensuite on a Jean-Noël là avec sa femme et sa fille et Antoine Pagès, nous qui prend la relève. Antoine Pagès, il est où? Antoine Pagès, il n'entend pas. Antoine, voilà, c'est le premier petit-fils Pagès et on l'a baptisé Antoine. Antoine, donc ça va être le numéro 5. C'est ça les tontines, c'est Antoine 5 celui-là. C'est le dernier qui arrive. Voilà Antoine. Oui. Et ensuite on a le petit frère Fabrice. Voilà Fabrice en bleu turquoise. Et son fils, donc Kylian Pagès là-bas. Kylian. Voilà Kylian. C'est bon? Qui sait que j'ai oublié personne? Donc maintenant je vais laisser la parole, si on n'a oublié personne, les organisatrices. Donc nous aussi on salue bien fort Noël et les tantines qui ont préparé l'arbre généalogique. Et moi je suis très contente de retrouver les copines là. Voilà, on va faire une photo après, hein, tous les anciens de Bourail là. Monsieur Jean-Bernard, Robert Tragère, s'il n'y a personne qui veut parler. L'idée elle est venue, ça faisait un moment. Moi je sais qu'il y a eu déjà des cousinades par les grandes cousines. Et nous au niveau de notre génération, comme on ne connaissait pas tout le monde, après surtout ceux qui arrivent après moi, et ils ne se connaissaient pas. Moi je dirais pas les noms des enfants qui se sont croisés et qui ont failli tomber amoureux. Donc l'idée elle est venue de là, en fait elle est venue de Facebook comme par hasard. Et où ils se sont connus et puis en fait ils ne savaient pas qu'ils étaient cousins-cousines. Ça a failli, donc l'idée elle est venue de là où on a dit on va se motiver tous pour se retrouver. On devait aussi se retrouver à travers des repas entre cousins-cousines et puis du coup on a élargi et on a dit on va faire tout avec tout le monde. Donc voilà, l'idée est sortie. Donc moi je vous remercie, Jean-Marc et Brigitte de la Veuve qui nous ont bien aidés au niveau du matériel. Préciser que le comité de foire aussi nous ont bien aidés, la mairie. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Bourail, qui viennent de Nouméa ou du Nord. Donc après, comment ça se passera? Donc là, on va faire une bénédiction avec mon père, donc Jean-Bernard. Et donc après, donc, au milieu, ça sera les entrées et les plats, le bar qui est au fond avec les desserts. Donc voilà. Il y a aussi, je demanderai aussi aux grandes cousines qui sont avec Tantine Rachel, Noélie. Il y a Madame Beige qui arrive, donc elle arrive ici. Donc c'est les Nouvelles-Calédoniennes que je vais remercier aussi parce qu'ils nous ont fait à communiquer dans les Nouvelles-Calédoniennes, donc je les remercie. Donc là, elle nous fera un article aussi pour la descendance et notre regroupement aujourd'hui. Donc je demanderai à ce que vous vous rapprochiez d'elle pour qu'on puisse avoir un petit article sur notre descendance.
Donc voilà, donc je passe la parole à papa.